Mes chers collègues, dans notre monde devenu interconnecté à l'extrême, le développement du 5e standard de télécommunications mobiles est au centre de l'attention d'un très grand nombre d'acteurs internationaux et les enjeux financiers, économiques, sociaux et écologiques sont colossaux. Si cette future technologie ne risque pas de bouleverser notre manière d'utiliser notre téléphone portable, sauf à nous faire gagner quelques secondes lors du téléchargement lourd, elle va changer en profondeur la manière dont les industries vont se servir de l'Internet mobile. La 5G permettrait, parlons à ce stade au conditionnel, puisque la technologie n'est pas encore opérationnelle à 100%, permettrait d'accélérer si fortement les échanges de données que l'usage des voitures autonomes, de la e-santé, de la robotique et ce que l'on appelle l'Internet des objets exploseront. Mais pour cela, il y a plusieurs étapes fondamentales. La question des fréquences utilisées par cette nouvelle technologie, la question du déploiement du réseau et la question de la diplomatie. La clé de cette nouvelle technologie se situe dans l'utilisation des fréquences les plus élevées du spectre des ondes radio qui permet de transporter beaucoup plus de données que dans la 4G. Mais l'utilisation de ces plages de fréquences pose de gros problèmes. Tout d'abord, il semblerait que les hautes fréquences sont utilisées par l'armée française. Les députés communistes souhaitent savoir si l'État n'a pas discrètement grignoté sur les fréquences militaires pour se faire de l'argent en vendant ces fréquences dans le cadre de la mise en place de la 5G. On a en tête le discours de la ministre Parly à Saclay. Il semble que cette question soit cruciale pour notre souveraineté et l'efficacité de nos forces armées. Deuxième inquiétude en rapport à la hauteur de la fréquence, c'est évidemment le brouillard électromagnétique. Cette question de santé publique nous semble beaucoup trop prise à la légère et trop souvent éclipsée derrière les considérations de gros sous. Il faut quand même redire ici qu'en 2017, plus de 160 scientifiques du monde entier ont demandé un moratoire sur la technologie 5G, estimant qu'elle pourrait causer des troubles physiques importants. Tout comme la question des perturbateurs endocriniens, il est prouvé qu'une onde ou un pesticide à faible dose ne tue pas. Mais c'est bien la question de la dangerosité de l'effet cocktail et du temps d'exposition que les scientifiques sont incapables aujourd'hui de déterminer précisément. Le principe de précaution serait utile à soulever et le fait de se précipiter pour rester dans la course mondiale à la connexion pose une question qui, semble-t-il, n'a pas fait l'objet d'un débat de société aussi approfondi qu'il le mérite. Pourtant, nous le voyons avec les compteurs Linky, la population française reste inquiète par ce sujet. Et ce risque est d'autant plus important qu'avec la faible portée des fréquences 5G, le nombre d'antennes devra être très important et très densément réparti sur le territoire. Cela va donc ajouter du brouillard à ce qui était déjà une purée de pois. La 3G, la 4G, la Wi-Fi, le Bluetooth et encore les nouveaux compteurs d'eau, de gaz, d'électricité comme Linky qui échangent des données très régulièrement avec leurs infrastructures centralisées via des ondes radio. Imaginons, Madame la Ministre et Messieurs les rapporteurs, que nous sommes aujourd'hui dans un espace type du micro-ondes. Pour cuire ou pour réchauffer une viande, il suffit de mettre une forte dose d'ondes pendant un temps très court. Mais qu'est-ce que ça donne quand on met une petite dose d'ondes avec un temps très long? Peut-être que ça cuit aussi la viande. Je ne vous ferai pas la recette du gigot de 7 heures, mais imaginons que dans les micro-ondes, on peut être les choses. Et moi, je ne voudrais pas être le morceau de viande qui sera cuit au bout de 40 années avec le micro-ondes que vous nous inventez. Mais l'autre problème, c'est celui de la densité d'un tel réseau, c'est l'augmentation de sa vulnérabilité. Car non seulement ce réseau sera dense en termes physiques, avec un très grand nombre d'antennes, mais il le sera aussi en termes virtuels. L'architecture des réseaux 5G sera fragile, car extrêmement décentralisée, et permettra la mise en place d'une virtualisation accrue des cœurs de réseau en lien avec les entreprises qui hébergeront ces données sensibles. La puissance de ces entreprises va s'accroître et renforcer l'aspect géopolitique de cette bataille. Et l'attaque d'un réseau, qu'en est-il à l'heure d'une virtualisation ou d'une décentralisation des logiciels et des données d'entreprise, de l'Internet des objets, des voitures autonomes ou demain des opérations chirurgicales à distance pourrait avoir des conséquences bien plus graves que l'arrêt du téléchargement du film que nous avions envie de regarder dans le train. Et évidemment, le problème majeur qui se pose à court terme, c'est bien sûr celui des entreprises qui construiront ce réseau. C'est là que nous rentrons dans le cœur de la présente loi. Le marché actuel de la 5G se partage seulement avec 5 acteurs majeurs. Ericsson, Nokia, Alcatel, Huawei et Qualcomm. L'apport actuel, qui est savamment alimenté par les États-Unis, porte évidemment sur l'entreprise Huawei.
qui doit, par obligation légale, ça a été dit par mes prédécesseurs, collaborer avec les services de renseignement chinois, comme toute entreprise ayant son siège social sur le territoire. Avec l'installation de la 5G par cette entreprise, c'est potentiellement toute l'Europe qui pourrait être écoutée par la Chine. Mais ne soyons pas dupes. Cette psychose américaine sert aussi de diversion. N'oublions pas que les entreprises américaines ont déjà collaboré avec l'Agence de sécurité nationale américaine, la NSA, lorsque nous avons appris en 2015 que les téléphones portables d'Angela Merkel, de François Hollande et de plusieurs de leurs ministres étaient mis sur écoute par les États-Unis. Et je tiens à rappeler que les deux entreprises qui fournissent le cœur de réseau 4G, Cisco et IBM, sont américaines. Le spectacle offert par les acteurs de ce nouveau monde ressemble tristement à un vieux film de la guerre froide. Les Chinois ou les Russes nous espionnent pour le plus grand malheur, tandis que les Américains nous espionnent pour notre plus grand bonheur. Et cela pourrait nous faire rire, si l'Europe tout entière n'était pas le dindon de la farce. L'Union européenne n'a pas pu ou n'a pas su maintenir son entreprise, ses industries d'équipementiers et entreprises de télécommunications de pointe. Et nous nous retrouvons aujourd'hui entre le marteau chinois et l'enclume américaine, ou l'inverse. Car c'est là où le bas blesse. De l'avis de beaucoup de spécialistes et pour certains opérateurs français, Huawei est l'une des seules entreprises au monde à pouvoir proposer de la technologie 5G mûre et abordable financièrement. Voilà que nous sommes pris au piège de l'absence d'ambition politique. Quant à la lutte contre la désindustrialisation des pays européens, les communistes vous avaient prévenu. Alors que la France a laissé Alcatel se faire racheter par Nokia en 2015 sans vraiment se battre, puis n'a rien dit quand l'entreprise a annoncé la suppression de 2000 postes en Europe, dont 1000 en France, voilà que vous vous rendez compte enfin de la valeur des emplois que vous avez laissé détruire. Dommage, c'est trop tard. Pour rappel, Nokia bénéficie des largesses du CICE et a reversé près d'1,8 milliard d'euros de dividendes à ses actionnaires l'année dernière. L'une des questions de fond est donc bien celle de la volonté politique pour construire une souveraineté industrielle, particulièrement dans ces secteurs d'avenir. Peut-être qu'avec des outils que nous, députés communistes, réclamons depuis très longtemps, comme la nationalisation temporaire des entreprises nécessaires à notre souveraineté en cas de rachat, nous ne serions pas là en train de pleurer en nous protégeant tant bien que mal contre Pékin et Washington. En attendant, nous voilà obligés soit de coopérer avec une entreprise chinoise au risque d'être la cible d'attaque économique de M. Trump et d'être espionné à une échelle gigantesque par Pékin, soit de mettre de côté cette entreprise en nous exposant à la colère de Pékin et en prenant un retard considérable. Retard qui aura deux conséquences. Premièrement, sans Huawei, nos opérateurs ne pourront pas déployer la 5G sur notre territoire avant 2020 comme annoncé. Et deuxièmement, beaucoup d'industries françaises et européennes vont prendre du retard, conséquemment par rapport à leurs concurrents qui auront accès à cette technologie. Mais cette course à la 5G pose aussi la très grande question écologique. Soyons directs, l'Internet vert n'est qu'un fantasme. La 5G va augmenter les besoins en électricité, puisque ce besoin est corrélé à l'augmentation des échanges de données, que le renouvellement des téléphones portables compatibles 5G va être nécessaire, sans compter l'Internet des objets qui va exploser les besoins en matériaux rares et polluants dans les batteries et les microprocesseurs qui seront intégrés. On recoupe donc la question de la souveraineté énergétique qui se pose actuellement avec la programmation pluriannuelle de l'énergie que le ministre de Rugy a présentée il y a quelques jours, et la question du consumérisme capitaliste qui nous mène droit dans le mur. Les éléments que nous avons recueillis depuis la Commission, les témoignages de scientifiques, les doutes et les incertitudes qui entourent ce sujet ne permettent plus aux députés communistes de soutenir ce projet de loi autant qu'ils l'ont fait en commission. De plus, sans étude d'impact, nous légiférons à l'aveugle et ce n'est pas acceptable. D'autre part, ce texte contribue à paver la route de la 5G qui, comme je l'ai dit, expérimente à l'échelle planétaire un réseau de communication qui semble aujourd'hui fragile, met en place des fréquences d'ondes dont nous n'avons aucune preuve de leur innocuité et surtout sera un véritable carnage écologique. Je vous remercie.